Bonjour les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance du mois d'avril 2025. On va ici le combat. Ok, alors on est parti avec l'oracle Akashique pour un tirage à 9 cartes. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Hop. Alors je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, c'est la troisième fois que je refais la vidéo. Je me retrouve avec des pubs au mauvais endroit et dès que je les enlever, ça éteint. Donc ça m'amène sur une autre page. Du coup, c'est du n'importe quoi. C'est chiant ces pubs là. Allez, on est parti. À la coupe, on a le passage. Vous traversez quelque chose en ce moment. On a aussi la dépendance. Là, vous vivez une certaine dépendance à quelque chose. Ça peut parler de dépendance affective, dépendance à un travail, dépendance à de l'argent, à la sécurité, une dépendance dans l'alimentation, une dépendance nocive aussi. On va dire la cigarette, je ne vais pas tout m'étaler, l'alcool, tout ça. Voilà. Ça peut être une dépendance aussi à un médicament. Ici, il y a un nouveau passage. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer justement dans ces secteurs généraux ici. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ici on passe une grande porte quand même, parce que c'est pas une petite, c'est le double de vous. Donc vous passez une grande porte, il y a un grand changement ici, justement dans votre vie. Alors, allez, on est parti sur ce tirage à 9 cartes. On a ici le bilan. On a ici l'abandon et le combat. Comme je parlais de dépendance, justement, ça peut représenter ici un bilan médical. On abandonne peut-être un traitement, on abandonne peut-être une mauvaise alimentation que l'on a. Ici, oui, avec le combat, ça va être quelque chose, ça va être un combat de tous les jours. Donc vous voyez comment ça vous parle ici. Ça peut être aussi un bilan dans le milieu professionnel. On pense à abandonner justement le travail qu'on occupe actuellement. Ici, ce combat, ça va être il y aura peut-être un combat à mener pour avoir peut-être une rupture conventionnelle ici. Ok, je continue sur la deuxième rangée. Ce sont les points bloquants, les potentiels à acquérir et les pensées limitantes. Alors, on a ici l'injustice, le pardon et dépasser ses peurs. Le pardon, c'est juste à côté de l'abandon. À voir si ça, bilan, injustice, combat, dépasser ses peurs. Ça va très bien, ça suit. On a ici le réseau pour l'évolution jusqu'à 6 mois de votre tirage, l'ouverture du cœur et les synchronicités. Ok, allez, on y va sur le bilan. Donc, on parlait tout à l'heure des dépendances sur la coupe, donc ça peut être justement, on va faire un bilan médical pour peut-être, ça peut être aussi aller voir une nutritionniste, quelqu'un qui va nous aider peut-être à arrêter la cigarette. Alors ici, voilà, c'est un cadeau qu'on va se faire ici, un cadeau, on voit pas bien, c'est un cadeau ici, avec ce bouquet, c'est un cadeau qu'on va se faire pour soi, ce bilan il est important pour soi, c'est un cadeau, il faut le prendre comme un cadeau. Ok, ici avec l'abandon, pardon, ici avec le renard, ça parle de professionnel ici, ou de quelqu'un, d'un professionnel qui va vous aider. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous aider à abandonner justement comment dire, c'est comme avec la fourchette dans le... On parle ici d'équilibrer son alimentation. Vous avez peut-être une intolérance alimentaire aussi, donc peut-être à voir de ce côté-là. Ça peut être aussi ça parle aussi d'activité et de relation ici avec ce renard. Donc ça peut représenter le travail, votre travail professionnel à vous. Donc vous pensez peut-être à abandonner votre travail ici, à partir vers ailleurs. Ce combat ici, c'est que c'est vous qui avez les armes ici. C'est vous qui portez l'arc ici, donc c'est vous qui avez les armes. C'est un combat contre vous-même peut-être. Vous pensez que ça va être difficile pour vous d'aller vers votre part, peut-être qu'on va vous avez peur en fait de la réaction de la hiérarchie ici. C'est vous, c'est pas l'autre, c'est pas quelqu'un qui va aller au combat contre vous, c'est vous qui avez les armes pour justement comment dire,
pour lâcher quelque chose. On avait la dépendance tout à l'heure. Pour lâcher quelque chose, une façon d'être qui fait que finalement, à votre niveau, à votre intérieur à vous, ça vous nuit ici. Hein. Ou ça peut aussi représenter le combat que vous allez mener justement pour revoir votre alimentation, pour lâcher une dépendance à quelque chose. Donc je parle de cigarettes, alcool, médication, drogue, ça peut représenter pas mal de choses. Hein. Donc ici, le combat, qu'est-ce qu'on a dessus? On a ici, voilà, on va ici, regardez, ici il y a le combat. Donc c'est vous ici qui partez au combat. Hein. On voit personne en face, c'est vous qui partez au combat. Et ici, on va ici, après, on vous demande ici avec cette carte de lâcher les armes, d'arrêter le combat, de vous apaiser, hein, de lâcher prise sur quelque chose pour mettre quelque chose derrière. Parce qu'ici, on voit deux personnes qui sont dos à dos. Ça peut représenter aussi deux situations. Hein, quelque chose pour laquelle on n'est pas d'accord, on n'est plus d'accord. Ok? Ici, avec l'injustice. Alors, l'injustice, ici, elle a un bandeau sur les yeux. Alors, elle a encore une épée, hein, mais l'épée, elle est tournée vers le bas. Donc, elle n'est pas tournée vers quelqu'un, elle est tournée vers le bas. Donc, on a ici quand même l'arc, hein, on a ici la verge et le fouet, on a ici l'épée. Donc, voilà, c'est la guerre, mais à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment à l'intérieur de vous ici. Vous fermez les yeux sur cette situation. Hein. Ici, on vous demande à vous de lâcher les armes ici. Hein. J'ai vu la fontaine, donc ça peut amener de l'émotion ici. Ici, il y a un pardon. Alors, le pardon, c'est pas... moi, je la vois comme si vous allez vous pardonner de quelque chose, en fait. Comme si vous allez arrêter de vous sentir coupable de quelque chose ici. Mais vous allez... Là, la capacité justement à acquérir, c'est de dépasser certaines peurs. Hein. Donc si ça représentait justement la dépendance à une substance ou à l'alimentation, une mauvaise alimentation ici, suite à un bilan, je ne vais pas parler vraiment de médical ici, mais suite à un bilan, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas vu certaines choses, que vous n'avez pas voulu voir certaines choses ici. On va vous demander ici de vous pardonner. C'est fait, il faut avancer et faire en sorte que qu'il y ait quelque chose de plus sain ici. On va vers quelque chose de plus sain hein, pour soi. Ici, voilà, vous dépassez vos peurs et regardez, ce personnage, il a vraiment l'air décidé. Vous êtes vraiment à un moment où vous êtes décidé à changer quelque chose. Hein. Donc que ce soit dans une dépendance ou par rapport à votre travail ici. On a ici, avec l'injustice, l'anneau. Alors, l'anneau, ici, ça représente une union, un contrat professionnel. Ça peut être aussi un partenariat commercial ici. Et ça peut être aussi comme si vous vous offriez le cadeau de reprendre votre santé en main ou justement de repartir vers un nouveau travail qui sera plus apaisant ici pour vous. Hein. Avec ce pardon, qu'est-ce qu'on a ? Ici, c'était comme si on était aidé par un professionnel, hein, vraiment. Hein. Se laisser guider. On se laisse guider par un professionnel pour cette dépendance-là qui vous bouffe la vie, on va dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit nous, qui vous bouffe la vie. C'est peut-être un lapsus. Je mange peut-être pas très bien non plus. C'est vrai que je suis gourmande. Moi, c'est le sucré, et vous? Moi, c'est quand ça va pas, je me gaffe de chocolat. Ici, voilà, il y a quelque chose il y a un nouveau démarrage pour vous, hein, vraiment. Voilà, il y a quelque chose, vraiment, vous prenez les choses en main, à bras le corps, comme on dit, et vraiment, vous dépassez vous allez vous surpasser. Vous surpassez, vous êtes vraiment décidé à changer les choses. Hein. Alors, on a ici, voilà, on voit une élévation, on passe, ça peut être représenté le blocage, avec dépasser ses peurs, ici, voilà, on y va, on se faisait une montagne de quelque chose et puis finalement ici, en dépassant ses peurs, on y va, hein, on avance. Hein. On voit ici les réseaux, peut-être que vous pourriez vous faire aider par une association. Donc quand je parle de tabac, d'alcool et tout, il y a des associations hein, qui nous permettent de parler et d'être accompagnés. Hein. Après, le réseau, ça peut représenter aussi un réseau, il y a des centres en fait où il y a des nutritionnistes, des choses comme ça, pour nous aider pour la dépendance à la nourriture. Et autrement, pour le professionnel ici, on entre, avec l'évolution ici, quand on voit le réseau, c'est comme si on rentrait dans une grande, très grande même entreprise.
c'est une entreprise où il y a beaucoup de monde qui travaille. Où il y a beaucoup de filiales aussi. Ça peut être ça aussi. Ok, alors le réseau, on a ici, voilà. Il y a vraiment un nouveau chemin ici qui s'ouvre à vous. Hein. Et on voit ici sur ce chemin qu'il y a 2 lanternes ici. Alors, les lanternes, c'est aussi, c'est comme s'il y avait un guide pour vous orienter ici. On voit ici qu'il y a l'anneau ici, donc l'alliance avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous oriente ici vers un nouveau réseau, ou qui vous oriente ici vers un réseau qui va pouvoir vous aider justement à vous sortir d'une dépendance. Ici, on a la faux avec l'ouverture du cœur. De couper peut-être avec l'ouverture du cœur, c'est donc de vous ouvrir, je vais dire de nouveau, de vous ouvrir à une nouvelle alimentation, hein, si c'est de la dépendance alimentaire ici. Hein, on dit qu'on mange ses émotions, donc il y a peut-être quelque chose à voir, peut-être avec un thérapeute pour vous aider aussi hein, dans votre démarche ici. Ça peut parler d'hypnose, de MDR, il y a plein de thérapeutes en constellation, truc familial, là, en constellation familiale, pour le transgénérationnel, tout ça. Vous mangez peut-être vos émotions aussi. Hein. Ok, ici on va couper ici avec ça, hein, avec cette carte. On a les synchronicités, vous allez être guidé. On va vous montrer les choses. Il suffit même de... Les synchronicités, ça peut être aussi un petit fascicule qu'on voit dans les salles d'attente. Hein, je parle toujours ici de dépendance à des substances. Vous allez peut-être voir des fascicules, tu sais, des petites fiches de renseignements qu'on voit dans les salles d'attente sur la table. Dans les salles d'attente, et ça peut être des synchronicités aussi, ou sur des tableaux avec c'est punaisé en fait sur des tableaux, et peut-être que vous allez voir tiens, je pourrais peut-être aller voir cette association, ça pourrait peut-être bien m'aider, parce que le réseau c'est l'association aussi. Hein. Pour le professionnel ici, vous avez du nez, vous allez avoir du nez, hein, vous allez être guidé hein, pour aller ça va être quelque chose assez quelque chose qui va peut-être vous arriver de façon soudaine. Vous allez voir un truc, peut-être pour une recherche, enfin un employeur qui recherche quelqu'un et ça va être ah ben oui tiens, mais ça je sais le faire ça. C'est ça en fait les synchronicités. Hein. C'est comme si on vous amenait les choses sur un plateau. Allez ici, qu'est-ce qu'on a? On a voilà la lune. Ça peut vous représenter vous se regarder en face. Se regarder en face, ça peut représenter aussi, parce qu'on a ici le bilan de compétences. Donc peut-être que vous allez justement vous mettre en recherche, enfin pas en recherche, vous savez quand même comment vous êtes, hein, mais notez en fait sur un papier, ça je sais faire, ça je sais faire. Ça. Notez toutes vos capacités, tout ce que vous savez faire. Le bilan de compétences c'est ça. Hein. Donc peut-être justement que vous avez entamé un bilan de compétences aussi. Hein. Non, j'en ai terminé ici. Je vais recouvrir avec le Béline. Donc, j'ai pas fait le familial ici encore. Le familial, on fait peut-être un bilan au niveau de la famille ici. Hein. Faire un bilan, c'est qu'est-ce qu'il me manque pour être heureux dans la famille. Peut-être que voilà, vous avez un travail, vous avez ce qu'il faut autour, mais il vous manque peut-être quelqu'un dans votre vie. Le bilan, c'est... on fait un bilan sur le côté financier familial pour voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Ici, on voit qu'on a un cadeau derrière, donc je ne vois pas ici les cartes des trèfles. Autrement, vous aurez peut-être pu aller jouer au loto, on sait jamais. Hein. Mais il y a un cadeau ici qui vient vers vous. Vous allez vous faire le cadeau justement de peut-être de vous ouvrir à une nouvelle façon de vous ouvrir à quelqu'un, hein, de faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Je ne suis pas dans le sentimental. Hein. Ça peut être aussi de faire des projets au niveau familial ici. Et avec ce cadeau, vous allez vous faire le cadeau de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être même depuis très longtemps. Ici, avec l'abandon, peut-être que vous vivez une situation familiale où il se reflète
la blessure de l'abandon. Voyez du côté de votre enfance ce qui a pu peut-être vous amener à ça. Hein. Avec ce renard ici, il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là pour que la situation familiale soit plus apaisée, plus saine. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. On voit le combat derrière. C'est peut-être un combat que vous allez mener justement pour vous dégager de cette blessure d'abandon ici. On voit ici qu'il y a deux personnes dos à dos. Vous allez vous mettre, voilà, vous allez tourner le dos à quelque chose ici. Vous allez arrêter de combattre quelque chose qui n'a plus lieu d'être maintenant. Hein, voilà, guérir la blessure de l'abandon, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. Ce n'est pas, ça va pas partir comme ça d'un coup de baguette magique, mais on va vous apprendre à vivre avec. Donc là aussi, d'aller voir un thérapeute, ça peut aussi vous aider. Ici, avec justement l'injustice dans les points bloquants, justement, vous avez vécu quelque chose d'injuste, peut-être au moment de votre enfance, qui fait que ça reflète ici au niveau de la famille. On voit ici le pardon, peut-être que vous attendez un pardon de quelqu'un ici. Hein. Donc une injustice, mais on voit ici avec, avec cette alliance que vous êtes peut-être déjà en couple, hein, et ça, justement, ça... ce sentiment d'injustice qui est lié à votre enfance, justement, met à mal votre couple ici. Hein. Avec justement le pardon de la personne qui vous a peut-être même abandonné. Peut-être qu'il y a eu un abandon, je parlerais d'abandon sous X ou d'abandon de parentèle. Voilà, il y a eu quelque chose. Peut-être que vous êtes retrouvé justement en famille d'accueil. On voit ici qu'après ce pardon, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Ça va être plus léger après pour vous. Dépassez vos peurs, allez au-devant de cette blessure, faites en sorte que ça s'arrange ici. Ça a vraiment un blocage pour vous ici. Alors ici avec ce réseau, ça peut représenter dans l'évolution du tirage que vous allez justement faire peut-être justement appel à un réseau, à une association, à des personnes qui peuvent vous aider, à plusieurs personnes qui peuvent vous aider à avancer justement ici vers un nouveau chemin plus lumineux pour vous dans votre vie de famille. Avec cette carte, on a ici l'ouverture du cœur. Vous allez donc vous ouvrir ici à d'autres sentiments, à une autre façon de vivre. Vous allez couper justement avec cette blessure de l'abandon ici. Et avec les synchronicités ici, vous allez vous rendre compte que ce qui était caché n'était peut-être pas aussi grave que ce que vous imaginez. Quand on est enfant, on voit les choses en très 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 grand. Et quand on est adulte, je ne vais pas dire qu'on minimise, c'est pas vrai. On voit les choses sous un autre angle. Et voilà, il est temps peut-être pour vous d'ouvrir la boîte de Pandore. Voilà. Ok, donc je vais aller avec le Béline. Ici. Je vais prendre celle qui est tombée. Non, bah, il y en a deux. On va peut-être pas commencer à prendre deux cartes à chaque fois. Donc une carte ici du Béline sur le bilan et le cadeau ici. Sur le bouquet. Alors, ici, on a les pourparlers. Voilà, donc si c'est une dépendance à une substance, comme je vous ai dit, tout le package, j'espère que vous n'avez pas tout, mais non, une des dépendances qu'il y a qui nuit à votre santé ici, ici il y a des pourparlers, donc ce qui veut dire que vous allez en parler ici avec quelqu'un de compétent. Hein. Vous allez vous faire le cadeau justement de prendre les rênes de votre vie ici. Pour le travail ici, on voit qu'il y a bien des pourparlers ici. Si c'est un bilan de compétences que vous faites ici, les pourparlers, c'est justement c'est de l'expression, c'est de l'oral. Donc vous allez exprimer, montrer vos compétences, on va dire ce que vous savez faire. Et si c'est un bilan sur un emploi qui ne vous plaît plus, on voit ici des pourparlers, donc peut-être une rupture conventionnelle ici. Pour le familial, on voit aussi des pourparlers. Donc voilà, vous allez peut-être en parler avec votre compagne ou votre compagnon, peut-être aussi avec votre famille, parents, fratrie. Voilà, les pourparlers, c'est justement peut-être de crever l'abcès, ou comme je vous disais tout à l'heure, d'ouvrir la boîte de Pandore sur les secrets de famille. Il y a peut-être des choses à savoir qui pourraient faire que justement vous puissiez aller vers une guérison de la blessure de l'abandon ici. Hein. Avec ce travail, donc c'est bien un travail qu'il y a à faire là-dessus. Voilà, hop, décidément. Hein.
Alors ici on a les plaisirs. Les plaisirs, ça peut représenter justement l'alimentation plaisir. Hein. Comme je vous parlais tout à l'heure, moi aussi je suis une gourmande. Hein. Moi c'est le sucré. C'est ce qui est sucré. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi c'est le sucré. Voilà. En fait, ces plaisirs-là, donc ça peut après la blessure de l'abandon, après l'avoir soigné ces blessures de l'abandon, on retourne vers les plaisirs de la vie. Du coup, c'est des plaisirs qui reviennent à vous. Parce que le fait d'avoir cette blessure ancrée en vous, ça peut amener à des blocages. Ici, on voit que les plaisirs vont voilà, si vous voulez revenir à ces plaisirs de la vie ici, il y a un travail à faire. Hein. Ici, avec le combat, hop, j'ai vu la carte bleue ici, mais elle n'est pas sortie. Alors, pour ce qui est du travail ici, voilà, on décide de se faire plaisir, d'aller vers un autre travail, un travail qui nous nourrit, qui nous enrichit, qui a peut-être certaines valeurs ici. Hein. On prend le plaisir d'amener sa lettre de rupture ici. Hein. Ah, bah, j'ai 2 cartes ici de retourner. 3 cartes. Oh là, comment je mélange moi aujourd'hui? Alors, au niveau de la famille ici, on vous demande de faire un certain travail pour retrouver les plaisirs de la vie ici. Allez. Sur le combat, la verge, le fouet. Allez. En tout cas, ça allait bien ensemble, les 2 cartes. Hein. On prend les armes, on lâche les armes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'eau, on purifie. L'eau, c'est les émotions aussi, mais c'est aussi la purification. Donc voilà, c'est comme si on se nettoyait de l'intérieur ici. Grâce au fait de lâcher les armes, en fait, tout simplement. Donc ça va dans le travail, dans le familial, et aussi lâcher quelque chose qui est nocif pour notre santé ici. Voilà, on purifie tout ça. Ici, avec l'injustice et l'anneau, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop. On a la stérilité. La stérilité, c'est quelque chose qui ne prend pas racine. Quelque chose qui ne prend pas. C'est un manque aussi de stabilité ici. De toute façon, ici c'est en point bloquant ici, donc il y a des choses qu'on ne voulait pas voir ici. On a l'aide de quelqu'un ici de confiance hein, dans le travail ou dans la dépendance que vous avez à des produits nocifs pour votre santé. Ici la stérilité, c'est aussi être vide. Se sentir vide à l'intérieur. Forcément, vous allez passer par ce cap hein, suite à votre dépendance. On passe, hein, il y a un manque de quelque chose ici. Et pour le travail ici, ça représente le manque de... c'est comme si ça ne vous nourrissait pas, comme si vous étiez vide à l'intérieur, comme si là où vous étiez, vous ne voyez pas en fait de raison en fait d'être là en fait. Vous vous demandez même ce que vous faites là. Hein. Mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Alors ici avec le pardon, vous allez vous pardonner, hein, que ce soit dans le professionnel, sur une dépendance. Ici, dans le familial, on recherche le pardon. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui redémarre derrière. Hein. Alors. Hop, ça a failli sauter. Okay. On a ici les nouvelles. Donc, on a des bonnes nouvelles derrière ici. Hein. Elle est à l'envers. Il y a ici, c'est comme si c'était un pigeon ici qui amenait un courrier. On parle de pigeon voyageur. On voit l'étoile filante ici, comme si on avait fait un vœu, comme si on a souhaité quelque chose de bien pour nous. Ici, on a une bonne nouvelle derrière, hein, avec ce pigeon. On a ici l'amour. L'amour ici représente d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, d'ouvrir son cœur aussi. Hein. Donc ici, on dépasse ses peurs, on se prend en main hein, pour ce qui est de la dépendance. Pour ce qui est du travail, on dépasse ses peurs. Allez hop, on amène notre courrier, on demande si on peut faire une rupture conventionnelle hein, pour pas partir sans rien quand même. Et ici, il y aura peut-être un certain blocage. Ça va peut-être grincer un petit peu des dents, mais ici, on voit que il y aura une certaine
Je pense que ça va se faire ici avec cette carte de l'amour. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas irremplaçable, hein, et que si vous avez une famille derrière avec des enfants, votre patron ne va pas vous laisser partir comme ça. Et puis peut-être que finalement, ça l'arrange. Qui sait, vous allez peut-être vous rendre compte que ça l'arrange le patron. On ne sait jamais. Hein. Alors ici, dans l'évolution, au niveau de la famille ici, donc on dépasse ses peurs, on se fait une montagne de quelque chose ici, mais ici on retrouve l'amour des siens, hein, et on retrouve l'amour de soi surtout. On suit son cœur, on va vers quelque chose qui va nous guérir, hein, de la blessure de l'abandon, où il n'y a pas de ou. Maintenant, j'allais reparler de dépendance, je viens de le dire. Hein. Voilà. Alors ici, avec les réseaux ici, j'ai deux cartes qui sont tombées ici. On parle ici d'accident, quelque chose qui va... c'est comme si quelque chose s'arrêtait net. Si je parle de dépendance, justement, à quelque chose, peut-être que votre état de santé vous le demande. Il y a un arrêt. Ça veut dire que votre corps, il n'en peut plus. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est du professionnel ici, je vous parlais ici du patron. Peut-être que finalement, ça va l'arranger de faire une rupture conventionnelle. Avec cette carte de l'accident, justement, ça peut parler de quelque chose qui finalement arrange l'un comme l'autre en fait. C'est comme si de toute façon, c'est comme si l'entreprise où vous êtes là déjà actuellement était prête à se casser la gueule, tout simplement. Ok, on a ici quand même la beauté, vous avez su voir, vous avez su avoir du nez. La beauté c'est de voir quelque chose de beau plus loin, hein, quelque chose. C'est comme si on regardait une fleur au loin ici, et on a encore le cœur ici. Hein. On a encore le cœur ici. Ok, l'ouverture du cœur. Voilà, vous allez vous ouvrir à quelque chose qui est mieux pour vous. Vous coupez justement avec un ancien travail ici, ou une ancienne dépendance ici. Donc vous vous ouvrez à une nouvelle, par exemple, alimentation, c'est un exemple. Donc vous voyez dans toutes les dépendances qui peuvent exister ici. Donc voilà, on va couper avec ça. Hein. On est aidé pour couper avec ça. Et au niveau de la famille, on va s'ouvrir à des choses plus belles ici, avec la beauté ici. On va voir les choses d'une autre façon. Voilà, on ne verra plus tout en noir ici. Au niveau de la famille, ici, l'accident, ça peut représenter justement quelque chose que vous allez apprendre par accident, quelque chose qui va vous arriver, vous ne vous attendiez pas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quelque chose au niveau de la famille ici. Je pense qu'en ouvrant justement, moi je peux parler aussi de l'armoire au secret. En ouvrant cette armoire au secret, on peut apprendre des choses qui peuvent mettre fin justement à quelque chose qui nous rumine à l'intérieur, et on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Il faut y aller, il faut aller voir. Alors, ici avec la faux. Alors, on a la carte des passions. Donc, vous allez vraiment vers un travail qui va vous passionner. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose. Vous allez vers vraiment un travail qui va vous tenir à cœur ici. Hein. Pour la famille ici, la passion, ça peut aussi représenter ici avec ces cœurs qui sont fléchés ici. C'est comme si on vous met un nouvel élan ici dans l'élan familial, donc de l'amour familial. Hein, ok ? Et pour les dépendances, en fait, ici, vous allez peut-être vous passionner pour quelque chose. Hein, peut-être justement... quand on lâche une dépendance, on a besoin d'avoir autre chose derrière pour compenser. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui va vous apporter justement une certaine sérénité parce que vous allez occuper votre esprit avec autre chose. Allez, sur les synchronicités ici, la lune. La lune peut représenter aussi la façon dont vous vous montrez au monde et vous cachez votre vrai vous ici. Hein. Allez, hop, on voit ici l'infortune. Donc, ça peut, la façon de vous comporter, le fait d'être en retrait des autres, l'infortune, ça peut représenter le fait d'être seul, de ne pas avoir de relations sociales. Donc, je parlerai ici du professionnel peut-être. Ça peut aussi représenter le familial, peut-être que vous vous coupez des autres parce que vous n'avez pas envie de montrer votre désarroi ici, hein, votre infortune. Et pour ceux qui vont sortir ici de cette dépendance, l'infortune, c'est justement, on parlait ici de stérilité, c'est vous appauvrir de quelque chose qui est nocif pour vous. On est d'accord, hein. C'est quelque chose qui est nocif pour vous, vous allez vous appauvrir de ça. Donc c'est une bonne nouvelle, ok ? Ok, du coup, on va partir dans le sentimental.
vous allez vous appauvrir de quelques kilos. Il va peut-être falloir que je m'y mette aussi. Allez, les sentimentales, je vais commencer par les célibataires. Allez, c'est parti. Alors ici, pour les célibataires, on a un peu. Donc, un peu, c'est comme si vous êtes célibataire, il n'y a pas d'amour. Voilà, vous êtes avec personne pour l'instant, mais le un peu, moi, je le vois comme quelqu'un qui est bien entouré au niveau amitié. Voilà, il y a beaucoup d'amitié autour de vous ici. Avec cette carte de la réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation, peut-être que avec ce un peu ici, vous avez toujours des contacts avec la personne avec qui vous étiez avant. Vous avez peut-être été en couple avec une personne. On voit ici des retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles amicales. On part sur des bases amicales. Ça peut aussi représenter une reprise de relation sentimentale. Voilà, donc vous voyez comment ça va vous parler. Ici, on voit la carte des Gémeaux, donc c'est vous. Hein. On voit aussi le mois de juin. Donc le mois de juin, ça peut représenter le mois où les choses vont se passer. C'est retrouvailles. On va faire des compromis. On reprend peut-être une relation parce que on se rend compte qu'on se manque, tout simplement. Donc il y a toujours un peu de sentiment pour cette personne et peut-être que vous allez reprendre une vie à deux. Ou pour ceux qui sont au niveau des amitiés ici, on peut peut-être démarrer une relation justement basée sur l'amitié d'abord et ça peut évoluer ensuite sur du sentimental. Ici on a de la communication et de la curiosité, donc vous n'êtes pas quelqu'un qui reste enfermé chez lui. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un qui sort, hein, qui voit des gens, hein, qui n'est pas, vous n'êtes pas introverti, on va dire. Ici on voit qu'il y a un avancement positif. Donc, si c'est une réconciliation avec une ancienne relation, on voit qu'il y a un avancement positif ici. Hein. Ou si c'est une relation, amitié d'abord, et on voit ici que ça avance aussi. Hein. Ou s'il y a vraiment personne dans votre vie, on voit ici que de toute façon, vous allez vers quelque chose. Vous vous retrouvez avec vous-même en ce moment. Hein. On voit que de toute façon, au niveau de l'amitié, vous êtes bien entouré. Là, vous êtes en pleine... vous vous retrouvez avec vous-même. Ça vous permet, vous, de faire ou un travail sur vous, ou une remise en question. Et on voit ici, on voit bien la sociabilité. Vraiment, vous êtes bien entouré au niveau des amis. Donc on voit la communication, la curiosité. Ça y est, on se montre, hein, on y va. Hein. On va aller vers une réussite ici. Voilà, ce que vous cherchez arrive à vous. On voit ici qu'il y a le destin qui arrive vers vous ici. On voit ici la vie commune. Oh, une relation d'âme-sœur qui arrive vers vous. Et vous voyez, on commence par l'amitié. Hein. C'est l'amitié que j'ai vue en premier. Ça parle beaucoup d'amitié ici dans votre tirage. Vous êtes bien entouré en fait. Vous êtes quelqu'un qui est bien entouré. Vous avez un cercle social qui est assez conséquent, on va dire. Hein. Allez, je continue ici donc, avec la force. Vous êtes quelqu'un de courageux, de tenace, persévérant. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas aller à cette vie de célibat. Vous voulez vraiment avancer vers votre autre. Hein, ici, vous savez que c'est le moment et que l'autre, pour cette personne, c'est aussi le moment. De toute façon, c'est comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler que ça arrive en fait, c'est ça. On voit ici qu'il y a peut-être eu justement, je parlais ici de réconciliation, il y a peut-être eu justement une rupture avant, une rupture, une cassure, une fin de relation, mais ici il y a quand même la reprise de relation, donc vous voyez si ça vous parle, si vous êtes toujours amoureux de l'autre personne ou amoureuse de l'autre personne, peut-être que justement il y a possibilité d'une reprise de relation avec cette personne. Je ne m'avance pas, mais vous voyez si ça vous parle ou pas. Ne le faites pas si vous n'êtes pas, si c'est pas possible pour vous. Hein. Voilà. On voit ici donc dans la rupture, donc c'est avant, hein, c'est pas tout de suite, c'est pas après. C'est si je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous séparer tout de suite, c'est pas la peine. c'est pas très motivant. On voit ici qu'il y a bien un nouveau départ dans votre vie ici. Et je vous parlais de la loi d'attraction. C'est des choses qui sont on peut pas contrôler, on va arriver face à cette personne, on se dit mais c'est une personne que j'aurais jamais rencontrée normalement, qu'est-ce qu'elle fait là, elle vient d'où cette personne, je l'ai jamais vue, et c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre ville ou tout simplement, ou vous allez dans une nouvelle ville et vous allez rencontrer cette personne. Voilà. Donc de toute façon, on vous amènera vers la personne
vous n'allez pas savoir pourquoi. Hein. Ici, on voit qu'il y a, on parlait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de travail d'introspection, donc vous êtes vraiment en train de vous retrouver ici avec vous-même pour aller entamer justement une nouvelle relation. Pour les couples pour qui ça va, bah écoutez, on est ici dans une relation un peu, moi je vois pas du un peu, hein, je vois ici le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est aussi le démarrage de quelque chose. Il me semble que c'est ça avec le chiffre 6. C'est un démarrage dans quelque chose, un changement au niveau de la vie. Donc, il y a quelque chose qui commence à naître ici dans votre couple. Vous êtes en train de penser à une nouveauté au niveau de votre couple ici. Ouais, c'est ça que je vois ici. On voit ici des compromis justement pour aller vers cette nouveauté. Donc vous voyez, hein, si ça vous parle peut-être de déménager, d'agrandir la famille, de changement de travail. Voilà, il y a plein de choses hein, qui pourraient mettre de la nouveauté ici dans votre famille. Ici, on va dans la carte du Gémeaux, donc c'est vous qui êtes représenté ici, ou peut-être l'autre aussi, vous êtes peut-être un couple de Gémeaux. Voilà. On a ici la communication, la curiosité, la sociabilité, donc vous êtes aussi des personnes qui avaient un cercle social, hein. Vous ne restez pas chez vous comme ça, l'un collé à l'autre. Voilà, vous savez vous occuper, vous amuser. On voit ici qu'il y a un avancement positif. Vous avez peut-être changé de voiture, hein. On voit ici comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un chariot? Je sais pas. Je sais plus. Dites-le moi. Je sais plus. Ah, un carrosse, un carrosse. Donc vous allez changer de voiture, vous allez changer de carrosse. Hein, ok? C'est peut-être ça hein, la nouveauté qui arrive ici dans votre couple ici. Ici, on voit que vous étiez destinés à être ensemble. On voit ici vie commune et je vois ici la grossesse. Donc, c'est bien peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou vous envisagez ici de fonder une famille ici. Hein. On voit ici que vous avez une relation d'âme-sœur. On est bienveillant l'un envers l'autre. Ici, on est on est courageux, tenace, persévérant. C'est-à-dire que dans chaque situation, vous savez vous positionner quand il y a des choses à régler au niveau du couple, de la famille, enfin de votre intérieur, votre maison, hein, votre logis. Voilà, vous savez régler les choses en duo. Hein, c'est fait en duo ici. On voit ici qu'il y a il y a une petite altère et un autre truc à côté. Donc c'est comme si, voilà, c'est le couple, c'est vous deux hein, qui êtes courageux et tenaces dans cette aventure. On voit ici une cassure sur quelque chose. Vous avez peut-être cassé votre voiture ici et vous changez de voiture. Voilà. C'est peut-être ça, hein, vous me le direz. On voit ici qu'il y a un nouveau départ. On part aussi à l'aventure. Donc pour vous, vous allez peut-être mettre quelque chose dans votre vie qui c'est un démarrage vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous partez à l'aventure. Voilà. Vous ne voyez pas encore où ça vous mène, mais voilà, c'est les prémices ici. On prévoit quelque chose de nouveau. On fait des démarches ici. Ici, on a la loi d'attraction, donc vous êtes fusionnels hein, l'un avec l'autre. Et avec cette introspection ici, c'est l'art de réfléchir à ce qui pourrait ne pas aller, le devancer et le régler avant même que ça n'arrive. Ok. Pour les coups pour qui c'est un petit peu difficile, on est un petit peu dans le un peu ici en ce moment. C'est voilà, on est un petit peu au creux de la vague ici. On voit ici quand même des compromis, on fait des compromis, hein. On a envie de faire reprendre la relation pas là où elle en était, parce que finalement ce ne serait pas régler ce qu'il y a eu, mais de faire des compromis sur ce qui ne va pas, de mettre les choses à plat et de communiquer ici, communication, curiosité, de communiquer sur ce qui ne va pas ici, ok. Avec la carte du Gémeaux dans le négatif ici, on voit manipulation et infidélité. Vous voyez, hein, si ça peut vous parler au niveau de ce qui pourrait pêcher au niveau du couple, on voit ici un avancement positif aussi. Vous étiez destinés ici à être ensemble. Hein. On voit ici vie commune, donc vous êtes déjà vous vivez peut-être déjà ensemble, ou si ce n'est pas le cas, c'est peut-être ce qui peut aussi mettre un frein peut-être à votre vie de couple. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre qui veut passer au stade supérieur et ça peut peut-être amener certaines frictions ici.
Peut-être que l'autre n'est pas prêt. Ici, on voit que c'est quand même une relation simple, hein, quand même, simple, tout en étant difficile, voilà. Mais c'est comme je vous dis, on est au creux de la vague, après on remonte, voilà, c'est vraiment en dents de scie ici. Il faudrait arriver à planifier les choses. Je suis en train de perdre ma voix. Parler. Il faut communiquer et parler parce que du coup, j'ai un chat dans la gorge. Ici, soyez persévérants sur votre couple. Ici, ça mérite d'être arrangé, d'être réparé. Vous êtes un couple méritant. De toute façon, vous étiez destinés à être ensemble. Donc, ce qui ne va pas mérite d'être mis au clair. Tout simplement. Ici, voilà, il y a une certaine cassure entre vous deux. Il y a des choses, voilà, qui amènent à certaines frictions. Hein. De toute façon, ça pourrait parler aussi de disputes. Voilà. Il y a une cassure entre vous qui fait que ça demande à être réparé ici avec ce petit pansement qu'on voit là. On va ici vers un nouveau départ. Hein. De toute façon, on vous demande peut-être aussi d'être plus spontané. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire tout de suite. Hein. On ne reste pas avec son problème, on le dit. On dit les choses au fur et à mesure, on n'attend pas que ça s'envenime ici. Hein. On voit ici, avec cette carte, on vous demande de passer à l'action, vraiment d'être persévérant, justement, je vous disais ici, vous êtes un couple méritant, vous méritez d'être ensemble l'un avec l'autre, vous avez des choses à vivre ensemble, il ne faut pas en douter, ici, passer à l'action, comme cette baguette magique, on pourrait aussi carrément effacer, je fais la baguette magique, effacer peut-être ce qui n'a pas marché, et repartir à zéro et vers quelque chose de plus beau ici. On voit ici un travail d'introspection. Donc, vous voyez déjà avec vous-même pourquoi vous agissez comme ça et l'introspection générale du couple. Donc, vraiment de mettre des choses au clair, tout simplement. Ok, je vais maintenant avec l'oracle 22 ici, hein, qui m'accompagne depuis ce mois d'avril ici pour les guidances. Allez. Donc ici, c'est des cartes de motivation et d'inspiration, si vous en avez besoin. Alors, je l'ai trouvé sur le site de Fais-moi... Non, c'est comment ça s'appelle déjà Fleur de vie. Fleur de vie. Cadeau.fr. Ok. Bon, ça fait un peu beaucoup là, hein. Voilà, c'est bon. Alors, on a ici la carte de l'enfant intérieur. Alors, de temps en temps, abandonne le poids de tes responsabilités et écoute l'enfant qui sommeille en toi. Amuse-toi de tout, cultive l'autodérision, saute dans les flaques d'eau. Cesse de tout prendre au sérieux et retrouve la joie et la spontanéité de ton âme d'enfant. Chaque jour où tu te réveilles le matin est une occasion de sourire, de t'émerveiller, de t'amuser, de te faire plaisir et de voir grandir la joie dans ton cœur. On a ici le chiffre 11 ici. Donc, vous pouvez aller voir ce chiffre en numérologie sur Internet. Ça peut peut-être compléter ici votre guidance. Voilà, je vous laisse, je ne sais pas si on la voit bien, donc la relire ou peut-être faire une petite capture pour relire cette carte si vous en éprouvez le besoin. Donc c'est bien une carte de motivation et d'inspiration. Voilà. Donc si ça peut vous guider pendant votre mois d'avril, voilà, c'est super. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois d'avril. J'espère qu'on va retrouver notre soleil ici. Hein. Ça y est, on est au printemps. Profitez bien, hein, de l'ouverture de tous ces fleurs dans les parcs et jardins. Sortez et faites jaillir en vous cette petite graine qui ne demande qu'à grandir. Voilà, bisous!